Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés, je rends grâce à Dieu pour sa parole qui nous explique des choses spirituelles d'une manière très simple, simplement illustrée, de manière à ce que même quelqu'un qui a 6 ans comprenne correctement ce que l'on veut dire. Éphésiens chapitre 1, verset 3. On dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quand vous voyez une mangue avec sa couleur qui vous attire, quand vous voyez la mangue avec une belle couleur, il y a une attraction que vous ressentez. La couleur de cette mangue est due à l'intérieur de la mangue qui est arrivée à maturité. Lorsque la mangue est crue, elle ne vous attire pas. Vous pouvez la manger par dépit, mais elle vous rendra malade. Mais lorsqu'une mangue mûrit, vous reconnaissez l'état de maturité que la mangue vient d'acquérir à cause de sa coloration. Et vous allez remarquer que la mangue change de couleur. C'est même une couleur qui attire. Elle devient un peu jaune, quelquefois elle est rouge. Elle vous attire. Mais ce phénomène ne dépend pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de la mangue. Si vous comprenez. La maturité, ça atteint à l'intérieur et elle s'exprime à l'extérieur. C'est comme la bénédiction, c'est comme certaines choses que certains d'entre nous ici recherchent auprès de Dieu. Il y a des gens qui demandent des choses à Dieu et ces choses-là nous sont octroyées. Cependant, parfois notre mode opératoire n'est pas bon et des fois même nous ne comprenons pas ce que nous cherchons. Parce que dans ce que nous cherchons, il y a des détails qui nous sont donnés pour nous expliquer comment l'obtenir. Vous voyez, non? Voilà. La bénédiction que vous cherchez, elle commence d'abord à l'intérieur. Parce que Dieu vous bénit d'une bénédiction spirituelle d'abord. Et je vais vous prendre l'exemple de Joseph dans la maison de Potiphar. Ou je vais vous prendre l'exemple de Jacob dans la maison de Laban. Le type arrive chez Laban, il n'a rien. Mais lui, il devient la cause de l'enrichissement de Laban. Vous comprenez qu'il y a une bénédiction qui est en lui. Vous comprenez? Il y a une puissance qui l'accompagne. Il y a une force qui l'accompagne et qui fait germer des choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Et cette germination qui atteint tout ce qu'il touche n'est que la suite logique de ce qu'il est. Parce que ce qui vient vous habiter devient ce que vous êtes. Vous voyez, non? Donc la germination devient la suite logique de ce que lui, il est. Et tout ce qu'il touche prospère. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et vous allez voir que lui-même, il ne possède rien. Il se fait même escroquer le jour de son mariage par son oncle de surcroît. Vous voyez? Mais lorsque la saison arrive, le psaume 1 dit, quand la saison arrive, vous allez voir que la personne va manifester ce qui a été longtemps enfoui, ce qui s'exprimait en sourdine. Et le psaume 1 nous parle de ça. On dit que le psaume 1 parle de quelqu'un qui est béni, dit « Heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite nuit et jour. » Il dit « Il est comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau, et son feuillage ne se flétrit pas. » Est-ce que vous voyez? Il est planté au bord d'un cours d'eau, ce qui garantit le fait que jamais son feuillage n'est asséché. Vous voyez, non? Et il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que vous voyez? Tout ce qu'il fait lui réussit. Il dit, il porte son fruit en sa saison. Donc il y a une saison ensuite qui intervient où le fruit qui est à l'intérieur s'illustre aux yeux de tous. Votre bénédiction commence à l'intérieur. Elle ne commence pas à l'extérieur. Elle commence à l'intérieur de vous. Oui. Par exemple, avant que des fruits ne sortent, c'est d'abord un noyau. Le noyau, on le plante. Donc si le noyau n'est pas planté, il ne sert à rien. Il s'assèche, il meurt. Mais une fois qu'il est au contact de la terre, surtout lorsqu'il est enfoui dans le sol, vous allez voir qu'il y a un phénomène qui se produit, qui vient du contact du noyau avec l'intérieur du sol. Et la germination va avoir lieu. Donc même les fruits que vous voyez ne deviennent possibles que parce qu'ils débutent à l'intérieur du sol. Ça fait sortir une tige. Ensuite, il y a des fleurs. Et ensuite, la tige commence à grandir. Elle devient robuste. Ça devient un petit arbuste. Ensuite, les fleurs se multiplient. Et ça devient un arbre. Et quand l'arbre est à maturité, il fait sortir des fruits.
Tout ça a commencé où? Dans le sol. Vous voyez? L'arbre n'est pas apparu soudainement. Tout ça a commencé dans le sol. Est-ce que quelqu'un comprend? À l'intérieur du sol. C'est le contact du noyau avec le sol. Tout comme le contact de votre foi avec l'Esprit de Dieu. C'est cela qui produit quelque chose. Et lorsque Dieu bénit quelqu'un, la bénédiction c'est quelque chose d'abstrait. Vous ne pouvez pas toucher la bénédiction. Vous pouvez juste la ressentir. Elle peut s'illustrer à l'extérieur, mais si elle ne commence pas à l'intérieur, vous ne la verrez jamais s'illustrer. Vous voyez, non? Vous ne la verrez jamais s'illustrer. C'est comme David, un petit berger. Jusque-là, personne ne peut estimer que ce monsieur-là, c'est quelqu'un de valeureux, que ce sera un grand homme. Même son propre père ne peut pas imaginer ça. Mais lorsque l'Esprit de Dieu conduit Samuel chez le père de David et qu'il fait défiler tous ses enfants, il lui dit qu'il y en a un autre. En fait, il a choisi ses enfants, mais ce n'est pas celui-là. Le petit était tellement sous-estimé, il était tellement petit, c'était un enfant, les autres c'était des soldats. Mais lui, il était tellement petit, il était tellement outsider qu'on ne pouvait pas s'imaginer que c'était lui. Vous voyez? Et c'est quand Samuel dit, quand le père dit, ah non, il reste le plus jeune, mais il ne pouvait même pas savoir, il ne pouvait même pas soupçonner que c'est lui. Quand il arrive, Dieu dit à Samuel, c'est lui. Lève-toi et oins-le. Et vous voyez qu'à partir du moment où il y a ce contact du divin dans sa vie est transformée. Donc le contact, l'onction là, emmène d'abord une force dans sa vie. Et lorsqu'il se retrouve par exemple devant l'adversité, devant ce qui peut le propulser, il réagit. Quand il se retrouve devant Goliath, il n'a pas peur de lui. Là où toute une armée est restée figée pendant 40 jours. Dans l'armée là, il y a des généraux, il y a des stratèges, il y a des soldats d'élite, il y a des espions. Eux tous, ils ont échoué. Mais un enfant qui avait l'onction, en qui quelque chose mûrissait depuis longtemps, cet enfant-là a illustré des choses que des adultes militaires n'ont pas pu illustrer pendant un mois. Ce qui est arrivé à David devant Goliath, ce n'était pas une improvisation. C'est quelque chose qui était en lui et qui a mûri. La chose s'est juste extériorisée. Vous voyez ce qu'il déclare quand Goliath le voit et que il est très énervé parce que c'est un petit enfant et qu'il a un bâton. Il dit, est-ce que je suis un chien donc tu viens à moi avec des bâtons? Et lorsque David le regarde, il dit, toi tu viens avec moi, tu viens contre moi avec toutes tes armes, et moi je viens contre toi avec Yahvé Sabaoth. C'est-à-dire, il extériorise toute la conviction qui est en lui. Et il lui dit, aujourd'hui toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et jusqu'à nos jours, des années plus tard, jusqu'à aujourd'hui, nous avons su qu'il y a un Dieu là-bas. À cause de ce type de récit, nous avons su que Dieu était au milieu d'eux. Vous voyez, non? Donc, la chose, même quand elle n'est pas visible, elle est d'abord à l'intérieur. Elle n'est pas encore perceptible, mais elle est à l'intérieur. Et c'est de l'intérieur que cette chose-là fait germer des branches. C'est de l'intérieur que cette chose-là commence à influencer. Vous voyez? Donc ce que nous ressentons n'est pas le produit de l'intelligence, c'est le produit d'une force qui est à l'intérieur de nous. D'après Ephésiens chapitre 1, à partir du verset 3, c'est Dieu qui nous bénit. Mais cette bénédiction est spirituelle et elle est dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Que pour la posséder, il faut opérer dans ce domaine. Pour la posséder, il faut aller dans les lieux célestes et arracher la bénédiction en question. Nous sommes bénis, mais c'est quelque chose qui est céleste, qui est spirituel. Et c'est une chose qui s'illustre à l'intérieur de nous, qui sort ensuite des branches. Et vous allez voir que dans la vie de David, quand les branches vont germer, David devient roi. Au départ contesté parce que roi de Juda uniquement. Mais ensuite, il devient roi de tout Israël. Vous comprenez? Donc nous devons apprendre de ces petits principes-là. Nous devons apprendre à ne plus commettre les mêmes erreurs. Où nous cherchons quelque chose, mais nous utilisons uniquement notre intelligence. Nous voulons nous débarrasser de quelque chose, nous utilisons uniquement notre force, nos stratégies, ce que nous avons appris. Il y a des combats pour cesser, il faut l'intervention d'un esprit. Il y a des combats dans votre vie, il y a des tribulations dans votre vie pour s'arrêter. Il faut que Dieu se mêle de cette tribulation-là. Vous voyez, il y a des choses pour cesser dans votre vie, il faut qu'il y ait une déclaration de Dieu. Il faut qu'il y ait une participation de Dieu. Vous comprenez? Nous devons apprendre à comprendre ce phénomène, bien aimé. Une personne qui force la transformation est une personne hypocrite. Elle dira une chose, mais elle ne se conduira pas comme ce qu'elle dit. Elle va dire une chose, mais son comportement va illustrer ce qu'elle cache. Vous voyez? Une personne qui n'est pas transformée à l'intérieur est une personne qui force ce qu'elle fait.
c'est une personne qui copie. Est-ce que vous comprenez? Si cette personne-là veut illustrer quelque chose, elle va copier. Mais une personne qui est transformée, qui est touchée depuis l'intérieur, elle ne copie pas. Vous comprenez? Cette personne-là est débordée par ce que, parce que Jean chapitre 4 nous illustre comme un fleuve. Il dit des fleuves d'eau vive couleront en celui qui boira de cette eau que je lui donne. Il y a des choses qui ne vous manqueront jamais. Il y a une connaissance, vous avez l'impression qu'elle est infuse. Vous avez l'impression que vous n'avez pas appris ça. Mais il y a quelque chose qui s'exprime en vous. Vous aurez l'impression que il y a plein de choses. Il y a une habilité que vous n'avez jamais étudiée. Et quand vous allez faire l'ouvrage, vous serez habile dans ce que vous faites, comme Betsalil, où Dieu dit que il lui a donné un esprit d'inventivité. Il savait faire des choses. Mais cette chose-là avait commencé à l'intérieur de lui. Vous voyez, dans la guérison que vous cherchez, elle commence à l'intérieur d'abord. Si votre intérieur n'est pas guéri, l'extérieur ne le sera pas. Regardez le Seigneur, il guérissait les maladies physiologiques avec des prières, avec une imposition des mains, avec une simple parole. Il a maudit le figuier a séché, mais pourtant il n'a pas touché le figuier. C'est la parole qui a fait cela. Donc la force qui vient de l'intérieur est aussi réelle et aussi dévastatrice que la force que nous voyons à l'extérieur. Quand quelqu'un tape un marteau sur une surface, l'impact que nous voyons est aussi réel que lorsque quelqu'un proclame une parole sur une autre personne. Vous voyez? Et nous ne devons pas sous-estimer cela, bien-aimés. Si vous ne changez pas, vous ne priorisez pas le changement intérieur, vous serez un chrétien frustré. Parce que ce que vous demandez à Dieu vient de l'intérieur. Si vous demandez des choses à Dieu, une guérison, un rétablissement, par exemple qu'une régularisation, une fertilité, une ouverture, tout ce que vous demanderez à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si vous le demandez tel que vous le faites, c'est-à-dire sans chercher d'abord à changer l'intérieur, vous ne l'obtiendrez pas. Et vous aurez l'impression que Dieu est injuste. Parce que vous verrez d'autres personnes chez qui cela sera illustré. Et souvent même, si vous n'avez pas l'intelligence renouvelée, vous pouvez voir des gens qui ne craignent pas Dieu, mais qui possèdent ce que vous possédez. Vous ne saurez pas que ça n'a rien à voir avec votre combat. Et que dans la vie de cette personne, il y a une chose que la personne désire qu'elle n'a pas. Et que ce que vous avez, la personne-là ne l'a pas. Mais que ce que cette personne a, vous ne l'avez pas. Parce que Dieu ne met pas les mêmes manques dans la vie de tout le monde. Chacun de nous a un manque où il a besoin de Dieu. Il a besoin d'aller vers Dieu. Pour chacun de nous, Dieu utilise un appât spécifique et les commandes ne se ressemblent pas. Donc vous pouvez prier pour un problème et un non-croyant à cette chose-là gratuitement, ne pensez pas que vous n'avez pas besoin de prier pour l'obtenir. Chez ce non-croyant-là, la chose en question ne constitue pas un challenge par lequel Dieu veut l'atteindre. Mais dans votre vie, si. Et dans la vie de ce croyant, de ce non-croyant, il y a des choses qui lui manquent que vous avez, pour lesquelles vous ne priez pas. Donc vous comprenez que si vous voulez quelque chose, vous devez d'abord changer à l'intérieur. Vous devez d'abord nettoyer l'intérieur. Vous devez vous arranger à ce que le locataire céleste trouve votre intérieur propre et qu'il vienne en vous, afin que l'attraction qui emmènera les choses que vous recherchez s'installe également en vous. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.